Il y a 3400 ans, un dieu au bonnet phrygien apparaît au Moyen-Orient. 1500 ans plus tard, on le retrouve à Rome, en train de tuer un taureau, lequel est attaqué par un scorpion, un serpent et un chien. De ce dieu naîtra un culte initiatique, le culte de Mithra. Mithra, c'est une divinité dont l'identité remonte au moins au XIVe siècle avant Jésus-Christ, puisque la plus ancienne trace écrite que l'on possède de Mithra, c'est un traité d'alliance de 1380 avant Jésus-Christ, un traité qui a été signé entre le roi de Mitanni et un roi hittite. On sait que Mithra, c'est le dieu de l'alliance, le dieu du contrat, puisque le nom de Mithra apparaît donc dans l'Avesta, qui est le livre donc religieux de prières et d'hymnes, rempli de textes poétiques, de la religion zoroastrique. Et la religion, donc le zoroastrisme, ou le mazdéisme en fait, c'est une religion qui est née, s'est développée notamment dans l'Iran ancien, et c'est dans les textes donc de l'Avesta que Mithra apparaît et qu'il peut être considéré comme le dieu du contrat. Alors, l'Avesta, on n'en connaît pas la date d'écriture exacte, mais il a pu être écrit effectivement bien après le fameux contrat de 1380 avant Jésus-Christ, puisque l'Avesta doit dater donc des années 800-600 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, Mithra, comme beaucoup d'autres divinités, est fantasmé. On lui attribue des qualités et des caractéristiques diverses, alors qu'en réalité, son champ d'action est défini dès son origine. Mithra, dans la culture vraiment proche orientale et orientale tout simplement, c'est un dieu qui est plutôt lié aux accords qui sont passés entre les hommes. Des contrats qui étaient tacites, qui n'étaient pas écrits et qui doivent donc être placés sous l'autorité d'un dieu. Et ce qui est intéressant dans l'Avesta, par exemple, dans le livre sacré du mazdéisme ou du zoroastrisme, c'est que Mithra, en fait, protège donc les hommes qui respectent les contrats et châtie ceux qui ne le respectent pas. L'exposition au musée Saint-Raymond de Toulouse se concentre sur la version romaine de Mithra, et nous allons en faire de même pour cette vidéo. C'est effectivement chez les Romains que le culte va prendre une toute autre forme, mais il ne va pas passer directement du Moyen-Orient à Rome. Il y a une étape de transition, c'est le monde hellénistique, donc effectivement le monde grec. En fait, Mithra, son iconographie et son nom réapparaissent donc dans le monde hellénistique, dans un petit royaume, un royaume de Commagène, donc dans le sud-est de la Turquie, sous le règne d'Antiochos. Alors on est dans les années 60 avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant avec Antiochos, qui est ce petit roi de Commagène, c'est que c'est un roi de tradition orientale, mais qui est bercé par la culture hellénistique, donc la culture grecque. Alors c'est intéressant parce qu'Antiochos, il fait établir un grand sanctuaire, le Nemrut Dag, sur une colline où il établit un système de 6 terrasses, et sur ces terrasses sont encore aujourd'hui conservées, on en voit des vestiges tout à fait extraordinaires, des têtes monumentales, des textes inscrits également, donc des reliefs qui montrent notamment Mithra. Et Mithra au Nemrut Dag, donc dans cette partie du sud-est de la Turquie, serre la main à Antiochos, au roi Antiochos, et le texte qui correspond à ce relief nous explique que, au mois de juillet, a eu lieu donc une conjonction de planètes, un alignement de planètes, Jupiter, Mars notamment, Hermès ou Mercure, et la Lune. Et dans le cadre de cette conjonction de planètes, on apprend, et c'est le texte qui nous le dit, que la planète Hermès, ou Mercure, donc dans le monde latin, est associée étroitement à Mithra, c'est la planète de Mithra. Donc en fait, on voit bien que Mithra est reçu, il est accueilli en fait, dans ce royaume hellénistique, dans les années 60 avant Jésus-Christ, et c'est à partir de là que on peut imaginer un nouveau périple du dieu et de son culte vers le monde occidental, mais sous quelle forme? On n'en sait rien, c'est là tout le mystère, encore pour nous aujourd'hui. Au XIVe siècle avant notre ère, Mithra apparaît au Proche-Orient, dans une zone entre l'Irak et la Syrie actuelle. Il est toujours vénéré en Asie mineure et particulièrement en Turquie, et prend même de l'importance à l'époque hellénistique, c'est-à-dire vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. On le retrouve ensuite à Rome à la fin du 1er siècle de notre ère. Aujourd'hui encore, on ne sait pas comment ce dieu est passé d'Asie mineure à Rome. Donc là, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs suppositions, il y a plusieurs hypothèses. Alors, la première, c'est qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque même d'Antiochos, de ce roi Antiochos,
on avait des pirates qui saccageaient, qui pillaient les côtes de la Méditerranée orientale. Et Pompée le Grand, va être envoyé par le Sénat de Rome afin donc de mettre bas ces pirates et de faire cesser les pillages en Méditerranée orientale. Et Plutarque nous raconte que ces pirates vénéraient en fait le dieu Mithra dans des grottes. Et ces pirates, on sait par l'histoire romaine en fait qu'ils vont être déportés par Pompée dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, au niveau du talon donc de l'Italie. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, ben voilà, à partir des années 60 avant Jésus-Christ, Mithra il est passé de l'Asie mineure à l'Italie via la déportation de ces pirates qui l'ont donc implanté sur les terres italiennes. Mais le problème, c'est que jamais l'archéologie n'a découvert de traces de Mithra dans les Pouilles. Et le deuxième problème, c'est que les plus anciens vestiges de Mithra en Italie remontent à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et non pas avant Jésus-Christ. Donc il y a un hiatus historique très important qui nous permet de mettre en doute donc, cette version donc, de Mithra importée par des pirates de Cilicie, des pirates orientaux. La deuxième hypothèse, et qui tient beaucoup plus la route, c'est que dans les années 60, mais après Jésus-Christ cette fois-ci, eh bien Néron, célèbre empereur, reçoit un petit roi oriental, Tiridate, qui cherche à se faire confirmer sa couronne d'Arménie. Il va recevoir la couronne d'Arménie donc des mains de Néron à Rome même, des pièces de monnaie d'ailleurs représentent cette cérémonie, et nous sommes donc dans les années 60 après Jésus-Christ. On peut supposer que Tiridate arrive avec une cour, des scribes, des fonctionnaires, et que cette cour s'installe à Rome au moins durant quelques mois, si ce n'est même pendant une année entière. Et comme l'Arménie représente un territoire riche en vestiges mithriaques très précocement, eh bien on peut supposer que Mithra aurait été importé en terre romaine grâce à cette ambassade donc de Tiridate sous le règne de Néron. C'est un dieu qui est coiffé du bonnet phrygien, le bonnet très célèbre que l'on connaît grâce à notre Marianne nationale, le pantalon bouffant, le vêtement tout simplement donc de type oriental. Rome va garder ça. Mais la différence, c'est qu'en Orient, Mithra ne tue pas le taureau. Mithra, en fait, est représenté seul ou en compagnie de dieux. Par exemple, dans le masdéisme ou le zoroastrisme, il est accompagné d'autres dieux. Dans le monde romain, la grande caractéristique, c'est que tout d'un coup, Mithra, il apparaît sur un taureau, il tient le taureau par les naseaux, il lui relève la tête, il ne l'égorge pas, mais il plante donc le couteau ou la dague donc, dans le cœur de l'animal, il l'écrase, il le domine, il le dompte, il est Mithra l'invaincu, celui qui a dompté le taureau, source donc de vie, de régénération, etc. Donc c'est une imagerie très originale. Tout commence avec Sol, le dieu soleil, qui de son char illumine le ciel et la terre. Un jour, son fils, Phaéton, se rend dans son palais et lui demande de diriger lui-même le char solaire. Phaéton est mortel et bien trop jeune, mais Sol finit par accepter à contre-cœur sa demande. Phaéton s'élance dans le ciel, mais il perd le contrôle de l'attelage. Le char solaire s'écroule et bouleverse l'ordre des planètes et des étoiles. Dans cette course folle, il ravage la Terre. Seul un héros peut remettre les choses en place. Son nom est Mithra. Jupiter, le dieu suprême, fait naître Mithra de la pierre en l'équipant d'un poignard et d'une torche. Deux bergers, Cotès et Cotopatès, l'accueillent et deviennent ses compagnons. Mithra décoche une flèche sur un rocher. Une source d'eau fraîche jaillit alors de la pierre et la nature reprend vie. Mais la mission de Mithra ne s'arrête pas là. Il lui reste encore à trouver et à vaincre un taureau exceptionnel dont la force vitale permettra d'achever la régénération du monde. Mithra le repère dans les montagnes. Mais le taureau a trouvé refuge dans une étable. Pour faire sortir l'animal, Mithra y met le feu. Mithra le chevauche, l'animal se débat, mais Mithra tient bon. Le taureau finit par s'épuiser et par capituler. Mithra le charge sur ses épaules et le mène alors dans une caverne. Un corbeau transmet l'ordre des dieux, et Mithra poignarde le taureau d'un coup rapide et précis. Aussitôt, l'énergie vitale de l'animal se répand. Du blé jaillit de sa queue, son sang s'écoule sur le sol. Un chien et un serpent viennent s'y abreuver. Un scorpion s'attaque aux testicules du taureau et y puise la vie. C'est tout l'univers qui revit. Mais Sol ne voit pas cet exploit d'un bon œil, même si c'est lui qui est responsable du chaos engendré par son fils. Jaloux, Sol défie Mithra et l'affronte. Un combat entre les dieux fait rage. Mithra en sort vainqueur. Soumis,
Sol lui remet sa couronne. Intelligemment, Mitra la lui rend aussitôt, ne souhaitant pas l'humilier davantage. Les deux dieux scellent alors une alliance pour régner ensemble sur le monde. Et pour célébrer cette alliance, Kotès et Kotopatès leur organisent un superbe banquet, un grand jour que les hommes commémoreront longtemps sur Terre lors de cérémonies organisées en leur honneur. Mission accomplie, Mitra accompagne Sol dans son char et retourne vers les sphères célestes, d'où il pourra veiller à la bonne marche de l'univers. On n'a pas de traces de Mitra à Rome et dans le monde romain avant l'instauration des temples, des chapelles. Donc on voit bien que le culte, dès qu'il arrive, dès son arrivée, en fait, s'accompagne d'inscriptions, de sculptures et donc de lieux de culte, de chapelles, de sanctuaires. Sauf que la caractéristique, je crois que les visiteurs qui viennent voir par exemple une exposition comme celle-ci à Toulouse peuvent être surpris, s'ils n'ont jamais entendu parler de Mitra, de voir que les temples de Mitra ne sont pas des temples romains avec des colonnes, des frontons, des surélévations, etc. C'est pas la maison carrée de Nîmes. Ce sont des temples qui sont enterrés ou semi-enterrés, pas de fenêtres, très sombres. Donc c'est l'évocation de la grotte. On évoque la grotte dans laquelle s'est accompli le sacrifice du taureau. Donc en fait, ces espaces de grottes existent effectivement dès l'introduction du culte à Mitra. L'université de Caen-Normandie, en collaboration avec le CIREV, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle, ont réalisé une simulation d'un Mitréum. Je les remercie vraiment de me laisser utiliser leurs vidéos et je vous laisse en profiter. Le déroulement d'une initiation ne doit évidemment pas sortir de la chapelle que nous appelons un mitréum. Cependant, l'histoire nous a tout de même livré quelques détails. Les grades sont cités dans des écrits antiques, notamment par Jérôme de Stridon, un docteur de l'Église. Il fait partie de ces nombreux chrétiens qui ont écrit sur Mitra et le mitriacisme de manière négative dans le but d'écraser le culte. Même si ces écrits sont partiaux, s'ils jettent un peu l'opprobre bien sûr sur le culte de Mitra parce que Mitra représentait un culte qu'il fallait évincer, ce qui est intéressant, c'est que tous ces textes nous livrent des informations. Saint Augustin nous fait la liste donc des grades, donc ça c'est déjà une première chose. Ces grades on les retrouve dans des grands sanctuaires, à Doura Europos en Syrie, mais également à Rome. Il y a 7 grades, du corax, du corbeau jusqu'au père, en passant par notamment le fiancé, le militaire, soleil également, l'héliodrome, symbole du soleil. Les travaux de l'historien belge Franz Cumont laissent penser que ces 7 grades sont appliqués dans toutes les chapelles à Mitra.
Puisqu'on les a retrouvés en Syrie et à Rome, puisque Jérôme de Stridon en parle dans ses écrits, il n'y a pas de doute, ces 7 grades sont la norme du culte. Sauf que, dans la plupart des chapelles retrouvées dans l'Empire romain, il est plus souvent question de 3 grades. Le corbeau en premier, le lion au milieu et le pair étant le grade le plus élevé. Ça veut dire que l'archéologie, finalement, aujourd'hui, permet de se rendre compte que chaque chapelle à Mithra, en fonction de son territoire, en fonction de l'endroit où elle est établie, où elle est élevée, cette chapelle, eh bien, chaque chapelle établit son propre culte, son propre rituel, à partir d'une base commune. Mais très certainement, il n'y a pas de pape à l'époque, il n'y a pas d'église centralisée pour Mithra, il n'y a pas de dogme, donc, il n'y a pas de règle absolue. Eh bien, chaque communauté et chaque territoire crée sa propre cuisine, en quelque sorte, à partir d'une base commune, et que finalement, les grades, on peut remettre en question le fait qu'ils existent tels qu'on les connaît à Ostie, près de Rome, ou à Rome même, dans tout l'Empire. On peut remettre en question, en tout cas, cette fameuse hiérarchie qui avait été dite absolue pour toutes les chapelles mithriaques de tout l'Empire. C'était peut-être pas généralisé, mais toujours est-il qu'il y a un système de grades. Parce que sinon, il n'y aurait pas en Allemagne, par exemple, ou ailleurs, des léos, des lions, il n'y aurait pas des patères et il n'y aurait pas des corbeaux. Après, pourquoi 1% d'héliodrome, par exemple? L'héliodrome, c'est le symbole du soleil. Pourquoi 1%? Ça, on ne sait pas. Mais celui qui remplace le soleil, dans les grades ailleurs qu'à Rome, c'est peut-être le lion, justement. Parce que le lion, c'est le symbole du feu. Et on sait que, par les textes chrétiens, justement, encore une fois, qui trahissent un peu ce qui se passe dans ces chapelles, on sait que le lion, c'est celui qui, notamment, est très étroitement associé au miel. Et le miel, c'est ce qui évoque le feu sacré. Et le léo, puisqu'on en a retrouvé avec des pelles à feu et qu'il est souvent associé aux lampes, etc., c'est sûrement celui qui, dans le cadre du sanctuaire, entretenait le feu, allumait peut-être les lampes à huile et pratiquait peut-être un rituel bien spécifique auprès des nouveaux arrivants avec cette fameuse initiation donc à la lumière et donc au feu. Voilà. Ça, ce sont des pistes. Ça n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, on peut imaginer, émettre l'hypothèse que le léo joue un rôle en tout cas crucial à ce niveau-là. Le peu d'éléments disponibles ne nous permettent pas de reconstruire fidèlement le déroulement d'une cérémonie ni l'objectif des adeptes. Cependant, il y a une piste intéressante qui nous vient des écrits de Porphyre, un philosophe grec du IIIe siècle de notre ère. Porphyre, c'est un philosophe, c'est un néoplatonicien, et Porphyre écrit un très beau poème, un très beau texte, qui s'appelle l'Antre des nymphes. Et dans l'Antre des nymphes, Porphyre parle donc des rapports de Mithra avec les constellations, avec l'espace, avec le cosmos. Mais Porphyre, il parle aussi d'une chose, il nous dit que Mithra, certes, c'est un dieu céleste, dont l'iconographie a un rapport avec le cosmos, mais que le culte à Mithra a un rapport très étroit et même direct avec la descente des âmes depuis les étoiles vers le monde d'ici-bas et leur remontée après la mort des individus. Ça veut dire que Porphyre nous dit, quand les adeptes de Mithra se réunissent dans les sanctuaires, ils sont en étroit rapport avec donc, le voyage donc, de l'âme à travers l'univers, qui va venir prendre possession d'un corps charnel sur Terre, et à la mort de ce corps charnel, l'âme repart donc vers les étoiles, et alors qu'elle avait traversé les 7 astres, les 7 planètes, donc avant de prendre possession de ce corps, l'âme va retraverser à nouveau donc les 7 planètes lors de sa remontée vers les étoiles fixes, et elle prend possession des effluves qui émanent donc de ces planètes. Donc on parle de la transmigration des âmes, et cette histoire de la transmigration des âmes qui viennent du ciel, prennent possession d'un corps charnel, puis repartent vers le ciel pour faire finalement des étoiles, eh bien ce sont des traditions du monde qui remontent au monde grec, que l'on connaît bien, et le mithriacisme, en fait, pourrait en fait être étroitement relié donc à cette croyance. Et puis, deuxième gros point, quand les adeptes se réunissent dans le sanctuaire, ils partagent un repas, ils partagent l'eau, peut-être le vin, le repas. Comme dans les religions orientales en général, on s'allonge sur les banquettes et on communie donc à l'eau et à la nourriture, à l'eau sacrée bien sûr, voire au vin et à la nourriture. L'eau, elle sert également au baptême, et ça on le sait par Tertullien par exemple, le grand auteur chrétien qui trahit ce qui se passe dans les chapelles, en nous disant que
le baptême des Mithriastes, eh bien sûr, n'a rien de comparable avec le baptême des chrétiens. C'est le baptême des chrétiens qui est majoritaire et qui doit être donc accrédité. Mais en nous disant ça, on sait qu'au moins l'eau participe non seulement du banquet, mais également donc d'un baptême, donc d'une initiation et d'une entrée donc dans le monde de Mithra. Donc tout ça quand même sont des pistes intéressantes, transmigration des âmes, partage donc de la nourriture et du liquide dans le cadre d'un banquet et baptême. On peut déjà donc avoir à travers ces 3 points un léger aperçu de ce qui motivait les adeptes quant à leur réunion donc dans les chapelles mithriastes. Le culte de Mithra va se développer partout en Europe. Des mitréums vont être construits du sud au nord et ceux que l'on a retrouvés aujourd'hui forment une diagonale du nord de l'Écosse à la Turquie. On voit bien que le cœur de l'Europe centrale, la région par exemple, la Transylvanie, la région danubienne, rhénane, sont des régions où on a en tout cas découvert beaucoup de chapelles mithriaques. Beaucoup plus qu'en Espagne, beaucoup plus qu'en Afrique du Nord, et beaucoup plus encore qu'en Grèce, parce que de toute façon, en Grèce, on n'a pas de mitréum pour l'instant. Donc en fait, effectivement, on a cette bande qui semble traverser en oblique toute l'Europe. Alors, dû à plusieurs choses. Et en premier lieu, au fait qu'on a surtout fouillé ces zones. Les Allemands, notamment, ont beaucoup fouillé le Limès, la frontière rhéno-danubienne, comme on dit, Rhin et Danube. Et que, parce que l'archéologie allemande s'est concentrée sur cette frontière, on a donc trouvé beaucoup de mitréums. Mais s'il y a autant de mitréums dans ces zones, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements militaires au début, qu'il n'est pas exclu que des militaires, effectivement, aient transporté le mythe de Mithra et importé le mythe de Mithra au cœur de l'Europe, mais tout comme des marchands. Et aujourd'hui, et je voudrais insister sur ça parce que ça c'est fondamental, notamment pour notre nouveau discours dans l'expo, c'est que, contrairement à tout ce qui est écrit depuis la fin du 19e siècle, aujourd'hui en archéologie, on sait, parce qu'on a 1050 inscriptions, on sait qu'il n'y a que 11%, voire 11 à 14% d'inscriptions qui mentionnent donc des militaires. Tout le reste, ce sont des marchands, ce sont des voyageurs, ce sont des gens qui pérégrinent à travers l'Empire et qui ne sont pas des militaires. Donc en fait, voir à travers Mithra un culte de militaires voyageurs en permanence et qui se déplaceraient tout le temps, certes les militaires se déplacent tout le temps, mais si le culte de Mithra se retrouve sur toute cette grande bande horizontale dont tu parlais, c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires des douanes, qui se déplacent à travers l'Empire sur ces zones justement précises, ces fonctionnaires des douanes qu'on retrouve tant dans les inscriptions mithriastes par exemple. La première chapelle dédiée au culte de Mithra date environ de l'an 80 après Jésus-Christ. Le développement du culte s'accélère pendant le IIe siècle et grandit de façon extraordinaire durant le IIIe siècle. Il va commencer à décliner pendant le IVe et l'officialisation du christianisme à la fin de ce siècle lui portera le coup fatal. La toute dernière chapelle dédiée à Mithra sera construite au tout début du Ve siècle. Évidemment que l'intolérance chrétienne joue toujours un rôle dans la fermeture, le vandalisme, voire la destruction donc des sanctuaires de l'ancienne tradition, donc de la tradition païenne. Mais ça n'est pas que ça. Par exemple, sur la frontière, sur le Limès, les Allemands ont repéré des choses très intéressantes. À partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, la frontière recule, c'est-à-dire que les camps militaires, les camps de légionnaires sur la frontière du Rhin par exemple, sous la pression d'incursions barbares, reculent déjà parfois d'une dizaine de kilomètres. Et quand ils reculent, ils laissent derrière eux les villages artisanaux dans lesquels se trouvaient des sanctuaires, dont des sanctuaires surtout à Mithra, qui sont livrés donc aux mains des dits barbares, des peuples migrateurs qui font reculer déjà Rome au IIIe siècle. Et on voit que les sanctuaires sont visités par ces barbares, ils décapitent les sculptures, parce que les sculptures symbolisent le pouvoir de Rome, et la décapitation des sculptures, c'est un acte très symbolique, notamment dans l'Antiquité. Et parfois, ils cassent les sculptures, ils brûlent le sanctuaire, ils le détruisent. Donc ça n'est pas lié aux chrétiens. Donc, c'est lié vraiment à des forces étrangères à l'Empire qui, progressivement, donc on le sait, vont faire céder le pouvoir. L'autre raison, j'en ai déjà parlé, c'est la fragilisation économique des communautés.
On voit qu'avec la fragilisation économique de l'Empire, la mauvaise circulation monétaire, des monnaies qui circulent de plus en plus mal à partir d'ateliers qui sont démultipliés, mais qui finalement diffusent mal la monnaie, on voit que les gens sont de moins en moins bien payés, que la monnaie est de mauvais aloi, et que la crise économique donc, va toucher de grandes régions de l'Empire. Et que donc les communautés ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, ne peuvent plus entretenir les temples, donc les temples sont détruits parce qu'ils sont abandonnés tout simplement, ils s'effondrent parfois sur eux-mêmes. Et la troisième raison, ce sont les chrétiens qu'il ne faut pas non plus oblitérer, c'est une raison évidente. Les chrétiens, bien sûr, régulièrement donc, vont détruire les sanctuaires. C'est peut-être le cas d'Angers. Alors Angers, c'est une fouille symbolique, d'abord parce que c'est une des dernières découvertes. Alors aujourd'hui, on dit qu'on découvre un mitréum par an, en moyenne. Parce que l'archéologie, effectivement, nous permet d'avoir une vision plus riche, mais celui d'Angers a été découvert et fouillé en 2010. Et la fouille d'Angers est très très importante, elle nous permet de constater que le sanctuaire d'Angers a été effectivement détruit, les sculptures ont été décapitées, bûchées, mais vraiment on s'est acharné sur ces sculptures avant de mettre le feu au sanctuaire. Et le sanctuaire, en fait, est détruit, abîmé, à une époque où le christianisme est très bien implanté à Angers et où l'évêché est déjà très organisé. Donc en fait, on peut imaginer qu'effectivement, alors que pendant quelques années, à la fin du IVe siècle, les sanctuaires à Mitra cohabitent avec les églises chrétiennes sans apparemment trop de problèmes, même il a pu y avoir des tensions, on voit que la donne va changer au tout début du Ve siècle avec la destruction quasi systématique donc, de ces sanctuaires. La fin de ce culte sera rapide et brutale. Il ne laissera derrière lui que de petits morceaux de puzzle à assembler. Beaucoup de questions, mais peu de réponses. Ce n'est pas pour rien que Mitra est appelé un culte à mystère.